Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader avec des effets de levier. Vous pouvez faire du copy trading, copier en automatique les traders de la plateforme, et vous pouvez même faire du staking en utilisant le yield. Donc vous pouvez également télécharger et mettre en place l'application sur votre smartphone, donc sur la page d'accueil directement du site. Tout en bas vous avez les liens pour installer sur vos smartphones. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. Pour l'instant on évolue toujours à l'intérieur de notre canal haussier en daily. Donc vous voyez que pour le moment, là cette semaine, en fait hier on a eu un énorme dump sur Bitcoin avec une grosse candle rouge en daily, et là vous voyez que pour le moment on est venu rebondir pile poil sur le bas de notre canal. Donc pratiquement, le canal pour l'instant est parfaitement respecté, il est très précis, là on voit qu'il y a des acheteurs, que c'est défendu dans cette zone, ce qui est tout à fait normal puisque là on est dans une zone de support. Donc déjà il y a plusieurs semaines, il y a au moins 2 semaines quand on était ici vers les 67 000 $, je vous avais donné 2 scénarios, je vous avais dit soit on maintient une tendance haussière et on continue à évoluer à l'intérieur du canal et on va retester plus tard le haut du canal avant de retracer, ou bien on corrige maintenant et à ce moment-là on va repartir dans une tendance baissière et on va venir au minimum retester le bas du canal ici. Donc voilà, ça c'était les scénarios que je vous avais présentés déjà il y a 2 semaines. Là finalement, le scénario bear a été validé, on est venu retester le canal. Maintenant mes scénarios pour la suite, ils sont très simples. Soit on retrouve des acheteurs, ici on a vraiment un rebond bull sur le bas du canal, on retrouve des acheteurs et on repart dans une tendance haussière. Ce qui paraît quand même très compliqué parce que là on a eu quand même... on a eu une candle rouge en daily qui est vraiment ultra bear avec une clôture qui est très basse. Il n'y a pas eu de longue mèche comme on peut en avoir d'habitude. Quand on a beaucoup de rachats, là vraiment la candle elle est très très bear. Donc moi ce que je pense personnellement c'est que le canal il ne va pas résister. Il va être breakdown et on va venir tester très probablement la zone de support qu'on a juste en dessous. Si le canal il résiste quand même et que je me trompe, pour moi on va repartir dans une tendance bull et on va revenir tester le haut du canal. Alors je vais vous expliquer plus précisément pourquoi je pense que le canal va céder. Il y a plusieurs choses en fait qui me font dire ça. Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est la clôture de la candle rouge qu'on a eu ici, qui est ultra bear. Là probablement aujourd'hui on va avoir, ou même ce week-end, on va avoir des petites bougies vertes de rachat. Mais si on casse vraiment ce pattern, avec cette ligne de tendance là qui est vraiment très très puissante, et qui est vraiment une ligne de support qu'il faut tenir, si on casse cette trendline, pour moi, derrière il va y avoir à nouveau un dump, et comme je vous l'ai dit, ensuite le gros support qu'on a juste en dessous, c'est la zone que je vous ai indiquée ici. Donc ça c'est la zone des 50 000, 51 000 $, donc le support majeur qu'on a juste en dessous. Donc potentiellement si on casse le canal, moi je m'attends à retrouver des acheteurs dans cette zone. Il faut qu'on retrouve des acheteurs en tout cas dans cette zone. Ça va être le prochain support que je vais surveiller, juste en dessous. Et si malheureusement on casse ce support et qu'on ne retrouve pas d'acheteurs dans cette zone, franchement moi je viserai des niveaux qui seront beaucoup plus bas. Puisque là en fait si on casse ce support, on a quand même un support intermédiaire ici vers les 46 500 qui est intéressant. Au niveau de cette zone, là au niveau de cette ligne en verte que je vous ai tracée, il y a un support qui est intéressant, mais le vrai support majeur qu'on a juste en dessous, en fait c'est la zone qu'on a là au niveau des 41 000, 40 000 $. Donc si on break ce support, attendez-vous potentiellement à venir à ce qu'on descende en fait et qu'on repart dans un truc bear jusqu'à cette zone. Donc ça psychologiquement il faut que vous soyez prêts à ça. Et là je vais vous dire en fait pourquoi je pense que le canal il ne va pas tenir. Alors la première chose qui me fait penser que le canal il va pas tenir, c'est comme je vous l'ai dit dans un premier temps, la clôture rouge, la candle rouge qu'on est venu faire ici, et dans un deuxième temps c'est la durée du pattern.
Là, vous voyez que pour le moment, on évolue en fait depuis fin juillet, on évolue toujours à l'intérieur du même pattern sur très grosse UT. Et généralement, les patterns qu'on a sur Bitcoin, historiquement, si vous regardez, la durée, elle est de... Voilà, pour les plus gros, on est vers les 3, 4, voire 5 mois maximum. Là, ça fait déjà 4 mois, voire même 5 mois pratiquement, qu'on évolue à l'intérieur du canal et qu'on est bloqué à l'intérieur de ce canal. Donc ça, c'est un canal qui est vraiment très très long, qui aura duré longtemps, comme pattern. Et si vous vérifiez historiquement sur Bitcoin, les patterns, en général, la durée, comme je viens de vous le dire, c'est de l'ordre de 3 ou 4 mois. Donc là, je pense, ça c'est ce qui me fait penser aussi, que potentiellement le canal il va être brisé, en fait on va venir annuler ce pattern, parce que si on valide en fait le scénario en vert que je vous ai fait au-dessus, là, ce scénario-là, ça veut dire qu'en fait on va continuer à évoluer à l'intérieur de ce canal pendant encore 1 mois, voire 2 mois. Donc on va rester bloqué pendant 6 ou 7 mois à l'intérieur du canal. Ce qui n'est pas impossible, mais ce serait une première en tout cas dans l'histoire du Bitcoin. Qu'on ait un pattern comme ça sur une échelle, une unité de temps aussi grosse qui dure aussi longtemps. Donc voilà pourquoi moi je pense personnellement que le canal il va être break. Là ce week-end probablement on va avoir un peu de rachat. La semaine prochaine, moi je pense qu'on va repartir bear et qu'on ira viser la zone de support qu'on a juste en dessous ici. Si c'est le cas, de toute façon moi je m'attends à retrouver des acheteurs ici et au moins à venir faire un pullback sur l'ancien canal. Et si vraiment le canal il tient pas et qu'on a énormément de vendeurs et que ça repart dans un truc ultra bear avec des cascades de liquidation, moi je vous dis on peut partir dans un truc vraiment là ce serait le pire scénario selon moi, où on partirait dans un truc un peu à ce qu'on a fait en fait en mai 2021, un truc avec des grosses cascades de liquidation où les longs se font totalement rect et liquider. Moi, je m'attends à des prix qui pourraient revenir taper la zone de support qu'on a ici. Et des prix qui reviendraient vers les niveaux des 40 000, 41 000 $. Sachant que là, voilà, au-dessus, on a quand même des beaux supports. On a la zone que je vous ai indiquée là. On a l'autre support que je vous ai indiqué avec la ligne en verte ici. Donc il y a beaucoup de supports au-dessus de cette zone. Mais là, ce serait vraiment le pire scénario bear. Vraiment où on a des cascades de liquidation qui sont énormes. Et à ce moment-là, on repartirait vers des prix qui seraient hyper intéressants. À partir de là, on aura des prix qui seraient pas mal pour se positionner long sur le Bitcoin. Moi, pour l'instant, je me positionne toujours pas à l'achat, je vous le dis honnêtement. J'avais même profité, moi j'avais revendu des crypto-monnaies quand on était vers les 60 000, même un peu au-dessus. Pour l'instant, je rachète toujours pas parce que là, je pense que les probabilités de faire le scénario en vert ici sont très faibles et qu'il y a beaucoup plus de probabilités de break le pattern et de retrouver des vendeurs et de venir liquider et défoncer les boules et les permaboules un peu plus bas. Là, on est vraiment dans une période sur le marché où les boules commencent un peu à paniquer. Ils commencent un peu à paniquer, mais ils sont pas totalement en PLS. Le meilleur moment pour se repositionner à l'achat sur le marché est vraiment repasser long et tenter des longues avec des gros montants. Il faut attendre vraiment que les boules et les permaboules soient vraiment en totale dépression et surtout que les mains faibles se mettent à vendre leurs crypto-monnaies parce qu'ils se disent ça y est, on repart dans un bear market, le marché va s'inverser, on va revenir à 20 000 $ ou 10 000 $ ou je sais pas quoi. Vraiment que toutes les mains faibles se mettent à revendre leurs crypto-monnaies à perte et à ce moment-là, les whales de toute façon elles vont re-rentrer comme elles le font à chaque fois. C'est quand tout le monde panique et que tout le monde vend à des prix qui sont bas en fait qu'il faut racheter. Donc c'est toujours la même chose. Donc là pour le moment c'est clairement pas le cas. Pour ça que moi je vous dis que j'ai revendu et pour l'instant je rachète pas. J'attends qu'il y ait beaucoup plus de panique et de FUD sur le marché pour pouvoir me repositionner. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.